Et si aujourd'hui, je vous contais une histoire qui n'est pas la mienne, ou alors peut-être un peu, mais cela n'a pas d'importance, car cette histoire pourrait être la vôtre. Là-bas ou ailleurs, c'est l'histoire d'une rencontre, ou même de plusieurs rencontres, entre deux âmes et une terre, entre deux âmes et d'autres âmes amoureuses d'une même terre. C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. Il y a 21 ans, ils semaient leur amour sur un territoire qui leur était inconnu. En famille, ils débarquaient sur des pistes d'une île encore défendue, au son de polyphonie qui vibre encore à chaque voyage. Avec l'envie à prime abord de tout envoyer valser pour des voisins trop envahissants dans un camping trop sauvage. L'appréhension de s'aventurer sur des terres aux rumeurs tristes et trompeuses. La peur de décevoir ses proches dans un choix de destination mystérieuse. Mais en une nuit, toute inquiétude s'est envolée. En une musique d'Imouvrini, la joie s'est imposée. Et depuis, à chaque traversée, ils se lèvent à l'aube de leur couchette pour admirer le lever du soleil sur la silhouette d'une île aux mille merveilles. Cette sensation de rentrer chez soi ne les quitte pas. Sur cette terre d'adoption, un territoire où ils ne sont pas nés. Ou alors si, peut-être, une deuxième fois. Et en une année, un rituel est né. 21 étés se sont écoulés depuis qu'ils ont posé leurs valises sur cette île de beauté. Ils ne l'ont plus jamais quittée. Et ce qui fait ce voyage, ce sont ces plages au sable fin sur des kilomètres lorsqu'on en connaît les chemins et que suer pour les atteindre ne fait pas peur. Ce sont ces eaux cristallines à la couleur du ciel qui éblouissent quiconque y plonge son cœur. Ce sont ces randonnées, lacs et rivières à l'eau fraîche et revigorante qui attendent chaque voyageur comme une offrande. Ce sont ces villages pittoresques, empreints d'histoire, qui habillent les montagnes et qui regorgent de savoir conservés par les gardiens du temps. Ce sont cette faune en mouvement et cette flore qui colore les terres et pousse au gré du vent. Ce sont ces habitants au respect offert tel un cadeau dès lors qu'il est mutuel. Ce sont ces rencontres éphémères ou indéfectibles. Des gens de Bruxelles, des âmes allemandes et autrichiennes, des Parisiens, Alsaciens ou encore des Poitevins. Ce qui fait ce voyage, c'est un peu tout ça, ici ou là-bas, mais surtout là-bas. Dans ces chemins du sud, où les aiguilles dressent leur altitude et où les horizons les plus bleus dévoilent leur quiétude. Ces terres de Corse du Sud conservent des secrets bien tenus, des amitiés profondes, des rencontres aux liens inattendus. Il y a 21 ans, nul put penser qu'ils se retrouveraient dans une grande maison, dans ce petit village dynamique et perché à 800 mètres, au plus proche des terres qui les ont vus naître, et à quelques kilomètres d'amis rencontrés ici-bas, dans un camping trop sauvage, ses voisins qu'ils pensaient trop envahissants. Nul put penser que l'Alta Rocca deviendrait leur maison,
la Corse leur paradis. Morale, ne jamais partir avec des a priori dans un lieu. Vous pourriez en tomber amoureux.